Alors les petits commentateurs diraient toujours que Brutus voyait souvent son père. En tout cas, là, on est vraiment dans le double langage. C'est pas du tout un choix longuement mûri. C'est un choix qu'Hollande a fini par prendre contraint parce que la situation l'imposait et que les événements les planètes se sont désalignées pour lui au fur et à mesure de ces derniers mois. Et peut-être la sortie du livre a été le coup de grâce fatal pour sa popularité, l'espoir qu'il avait de se représenter. Mais il a tout essayé. Il a essayé de se dire, j'organise une primaire à ma main. Puis il a vu que ça ne marchait pas. Il s'est dit peut-être que je pourrais passer en dehors de la primaire. À la fin, il s'est rendu compte que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il n'y arriverait pas. Donc il a renoncé. Manuel Valls se dégage un peu rapidement, je trouve, de sa responsabilité. Moi, j'ai encore en souvenir son interview dans le journal du dimanche où il disait s'il y va pas, je vais y aller. Et même s'il y va, je pourrais y aller quand même. Si ça s'appelle pas une pression très forte, je sais pas ce que ça s'appelle. Il a pris ses responsabilités, il faudrait qu'il les assume. La gauche fournit des séquences pour Canteloup, là, hein, comme celle qu'on vient de voir. On disait déjà ça la semaine dernière sur ils disaient tous là qu'il y avait des problèmes entre le président de la République et le Premier ministre. On peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est à ce point-là du bal des faux culs. Je veux dire, ça décrédibilise absolument ce qui reste de peu de crédibilité de la gauche. C'est à un moment, évidemment, faut enjoliver, on n'est pas des enfants de cœur, la communication n'est pas là pour mettre sur la table tous les drames et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans un gouvernement ou entre des politiques. Mais entre faire ça et en même temps se donner dans un spectacle comme celui-là qui nie quelque chose dont la France entière pense au fond que ça s'est passé. Notamment les électeurs de gauche. Valls a poussé Hollande, mais bien entendu, que Valls a poussé en gros Hollande vers la sortie, ce qui est frappé du sceau du bon sens. À ce point-là de dénégation, ça n'arrange pas. C'est la limite. Ça n'arrange pas Manuel Valls. Il ferait mieux d'assumer son rôle, parce que son rôle, d'une certaine façon, certains électeurs... Il y a une campagne à mener, vous avez raison. Non, mais certains électeurs de gauche peuvent se dire, après tout, il a eu raison. Nous, on n'était pas d'accord avec certaines choses de ce quinquennat. Il l'a dit. L'assumer, c'est aussi garder un lien. À Emmanuel Macron, Manuel Valls. Interview. C'est non, j'y suis pour rien, j'ai rien fait, je suis vraiment très gentil, j'ai jamais trahi personne. C'est pas moi. C'est quand même incroyable d'avoir le toupet de poser la question, parce que là, on lui posait la question, c'est y répondre. Mais là, il y répond puissance 10. En fait. Mais en même temps, Emmanuel Macron, au moins lui, il dit je suis pas un tireur couché, moi. Et lui, il a démissionné. Au moins lui, il dit moi j'ai assumé et je suis parti. Donc c'est quand même une situation un peu différente. En expliquant de ne pas avoir trahi. Justement, en termes de communication, de posture médiatique, est-ce que ça va pas être l'écueil de Manuel Valls? Hier, il a essayé, on le voit sur ce plateau, il n'y a pas que nous, ça ne passe pas du tout. Comment il va faire pour cette campagne éclair au pas de charge? Moi, je voudrais rebondir quand même sur ce que vous avez dit précédemment. Je crois que c'est les limites du machiavélisme en politique aussi. Parce que, bon, François Hollande a tout essayé pour être candidat. Il n'y arrive pas. Alors, faire porter la responsabilité à son ex-premier ministre sur la décision qui est la sienne, je crois que c'est un peu exagéré aussi. C'est qu'il y a quand même toute une séquence politique où on voit bien que François Hollande est mis en échec. Il est mis en échec, les sondages sont mauvais, les élections sont perdues. Vous voulez dire qu'il habille l'échec ? Il habille certainement l'échec, alors que les relations entre le Premier ministre et le Président de la République soient compliquées, mais enfin, je veux dire, elles sont toujours très compliquées sous la Ve République, quoi qu'il arrive. On regarde l'histoire des relations des différents Premiers ministres avec leur Président de la République. Rappelons-nous même Nicolas Sarkozy, François Fillon, même oui, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Ils ne se sont jamais assassinés. Hein, non, et puis ils ont quand même vécu... On est d'accord, ils ont vécu hein. ensemble pendant 5 ans aussi, donc ce qui est quand même pas mal hein, en termes de longévité. Mais il n'en demeure pas moins que faire porter la responsabilité au Premier ministre, enfin à l'ex-Premier ministre, sur cette décision de François Hollande, me semble-t-il, c'est quelque chose qui va un peu loin. Alors, bien évidemment, on voit bien que Macron, la démission de Macron, les pics de Valls, je veux dire, constituent une limitation à l'action de François Hollande, mais il y a quand même aussi, à un moment donné, une réalité politique qui l'emporte, et cette réalité politique, c'est qu'il est impuissant à pouvoir se représenter. Et alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a une autre, il est à 8% dans les sondages. Il y a une autre image, une autre séquence que je voudrais vous soumettre. Des yeux gourmands. Avec effectivement des yeux et des gens gourmands, vous allez le voir. C'était hier, c'était une passation de pouvoir, elle était importante. On en parlait hier sur ce même plateau avec Adrien Gindre et avec Virginie Leguet. C'est Beauvau, le ministère de l'Intérieur. On le sait, vous le savez, vous qui nous regardez, c'est un ministère important en général, surtout en matière de campagne et en temps de campagne. Eh bien, il y avait le nouveau ministre de l'Intérieur, un Hollandais, si je ne me trompe. Première déclaration. Au-delà de la formule, vous allez essayer d'y voir le fond. Ça ne vous étonnera pas que je fasse d'abord référence aux propos du président de la République, qui a affirmé la nécessité d'assurer la protection sans faille des Français. Voilà, c'est court, mais je pense que beaucoup de choses ont été dites, Adrien. Ça ne vous étonnera pas, commence-t-il à dire. En fait, non, ça ne nous étonne pas, mais le faire et le dire,
C'est ça qui, encore Bah, une tu fois, veux est le absolument C'est la libération de la incroyable. parole. Ah bah, en même temps, 5 mois, franchement, ils auraient tort de se priver. Il faut se faire un petit peu plaisir aussi en cette fin de quinquennat. Bruno Le Roux, il a souffert depuis 2012. Il s'est coltiné à l'Assemblée nationale tous les textes de loi qui ne passaient pas, tous les frondeurs. Il a été le bras armé de François Hollande, de Manuel Valls, du secrétariat d'État aux relations avec le Parlement. Et enfin, lui qui voulait arriver à la défense, en réalité, hérite d'un ministère régalien, l'Intérieur. Bon, lui et ses proches, les Hollandais, ont beaucoup poussé en disant il faut quand même une fois dans le quinquennat donner une récompense pour un Hollandais. Bon, bah, il tient sa récompense. Au moins, il a l'élégance de remercier le chef de l'État, mais aussi d'effectivement adresser un avertissement pour dire je suis là aussi parce que je suis un proche de François Hollande. Et ça Alors on va continuer à décrypter. Vous allez voir pendant que l'on décrypte une autre image de Bruno Le Roux. Il est sur le perron de Beauvau, geste très symbolique bien évidemment, applaudissements, et il savoure ce moment. Alors est-ce qu'il savoure ce moment à titre personnel ou est-ce que un Hollandais à l'intérieur, c'est pas là aussi, regardez-le, pendant le discours de Bernard Cazeneuve, une victoire de François Hollande en ces temps de campagne? Les deux. Il savoure à titre personnel le fait d'être nommé à un bien poste sûr. qu'il briguait depuis très longtemps, et il savoure à titre politique le rééquilibrage qui se joue sur fond de primaire. Et donc c'est un jeu qui est complètement imbriqué, entrecroisé. Là, on voit des passations de pouvoir, j'allais dire forcé par les événements, parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la Ve République un président de la République qui renonce à se représenter, un Premier ministre qui part en campagne, et donc ça provoque un remaniement. Donc là, voilà, on le voit ça. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la primaire qui est en train de se jouer là sera téléguidée, pour ne pas dire peut-être tuée par l'Élysée et par ceux qui sont en train d'arriver dans les ministères. Ce que disait Arnaud Benedetti tout à l'heure est assez intéressant sur le fait que Hollande renonce. Mais en renonçant, quelque part en faisant porter l'habit de traître, entre guillemets, à Manuel Valls, est-ce qu'il réussit pas sa sortie? Ou une partie de sa sortie? Alors ça va être compliqué quand même, parce que c'est exactement ce qu'on pointait tout à l'heure. Il y a aussi des arguments factuels qui pointent l'incapacité de François Hollande à s'être lui-même lancé dans cette primaire. Mais est-ce qu'il ne l'a pas déguisé, justement? Moi, je pense qu'il peut tenter, mais que ça va être compliqué à habiller de bout en bout. Surtout qu'en réalité, au bout d'un moment, ce débat il va devenir secondaire, parce que le débat sur la primaire en tant que tel va prendre une telle force. Non, mais Ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'où François Hollande est-il prêt à aller pour régler quelques comptes avec Manuel Valls et d'autres. La limite qui pourrait se fixer, c'est Valls essaie de limiter la casse. C'est pour ça qu'il y va. Mais il ne faudrait pas que le seul Il sait pouvoir très de bien- François Hollande soit un pouvoir de nuisance. Si je peux juste finir, il sait très bien qu'il ne sera pas président de la République. Et donc il vient pour limiter la casse, pour sauver un bout du Parti Socialiste. Est-ce que François Hollande est sur la même ligne ou est-ce qu'il s'en fout en disant, écoutez, après tout, après moi le déluge, le Parti Socialiste, je m'en tape et en conséquence de quoi je Alors, je vais pense régler qu'en même quelques comptes. Une chose qui lui importe à François Hollande, c'est de sortir par le haut. Il a quand même envie de rester dans l'imaginaire collectif et dans l'idée des Français comme un bon président qui a effectivement Mais est-ce protégé qu'on le sort pays. par le haut en sauvant le Parti Socialiste? Non, mais je pense pas, effectivement. Mais je pense qu'il a Mais pas est-ce non qu'il plus ne intérêt pose pas la de se bombe mettre ou est-ce dans qu'il la n'a pas posé la bombe? Il s'en va, il finit ses 5 mois et à ce moment-là, que les autres se débrouillent. moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que les hommes politiques maîtrisent tout. D'ailleurs, ça se saurait s'ils maîtrisaient tout. Malheureusement, C'est pas ce que je pense que la vraie difficulté pour Hollande, c'est d'essayer quand même de sortir par le haut. Et essayer de sortir par le haut, c'est de limiter le désastre de la gauche lors de compris aux l'élection législatives. et Oui, lors donc de de sauver ce qui l'élection reste du PS. présidentielle. Donc, je veux dire, chercher des éléments de machiavélisme permanent dans la position de Hollande, ça me semble là aussi assez réducteur. Je crois qu'il a intérêt quand même à ce que la gauche ne disparaisse pas dès le premier tour de l'élection présidentielle, parce que quand même, il sera jugé, il est déjà jugé quand même très sévèrement sur son bilan. Ce quinquennat est quand même très douloureux, et donc il a plutôt intérêt à ce que la gauche et que le Parti Socialiste s'en sortent pas trop mal, à la fois à la présidentielle, ne soient pas humiliés, et ensuite, en effet, comme vous le dites, je veux dire, puissent s'en sortir au niveau des législatives avec un groupe parlementaire qui ne soit pas réduit à la portion congrue. Oui, le PS joue sa survie électorale. Quand même. Donc, François Hollande est de gauche. C'est vraiment une situation extrêmement Donc, C'est une grave. François nouveauté, Hollande est alors. toujours de gauche, Et c'est selon pas- vous. Il n'a pas été transfiguré par son mandat. Ça saurait s'il avait été transfiguré par son mandat, ça Je se pense serait que vu. François Hollande, il a une certaine Son mandat l'a souplesse. peut-être écrasé.
une certaine élasticité Oui, ça, c'est politique. sûr. Et qu'en réalité, c'est pas un hasard si déjà à l'Élysée, parmi ses proches, on nous dit il ne se mêlera pas de la primaire, il ne donnera pas de consigne de vote avant le 29 janvier, il soutiendra... A-t-il besoin d'en donner d'ailleurs? Est-ce que quelque part sa peut être le posture... défi de la mort. C'est un exactement cadeau à cela que je pensais. Et il en a conscience en réalité, je pense. C'est-à-dire que se jeter dans les bras d'un candidat, ça a l'avantage de lui apporter une sorte de légitimité naturelle, celle du pouvoir, mais une légitimité qui ne sert plus à grand-chose. Ça quand on pourrait est à ce dire niveau-là de popularité. ça pourrait avertir qu'il peut soutenir Manuel Valls. Compte tenu de notre conversation de ce matin, ce serait du domaine du compliqué possible. pour lui d'en soutenir un autre en réalité, vu l'offre politique aujourd'hui. Ça s'il y a serait pas de bien. candidat Et donc qui vous se dites déclare. que ce ne serait pas un cadeau qu'il lui ferait. Un cadeau Empoisonner le Genre. baiser de la mort. On en revient bien sûr à ce sujet qui nous occupe dans la médiasphère ce matin. Beaucoup de choses. Une prise de guerre d'ailleurs à suivre. Un petit direct sur une passation de pouvoir pleine de symboles. Vous l'avez entendu. Un peu de pub et on se retrouve.